Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo, oui je voulais dire une petite vidéo sur le compagnon de Molinex. Il faut que j'enchaîne, ça va aller mieux dans quelques minutes. Donc le compagnon de Molinex, je voulais vous faire une vidéo de présentation en fait du produit parce que je suis en train de le tester, je l'ai reçu lundi. Donc ça fait quelques jours que je le teste, je sais que vous êtes nombreux à vouloir savoir ce que fait exactement cette machine et mes premières impressions dessus. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo de présentation assez rapide où je vous donne un peu mes premières impressions. Le test plus complet viendra d'ici une semaine je pense, une fois que j'aurai un peu fait toutes les fonctionnalités, parce que vous verrez il y a pas mal de fonctionnalités mine de rien. Donc d'abord, moi je voulais vous parler de cette machine en termes de, comment dire, vous expliquer exactement à quoi elle servait. Parce qu'au départ, je vous ai présenté, au moins sur le blog, cette machine comme étant un multicuiseur. Et évidemment, je me suis complètement plantée. Ce n'est pas du tout un multicuiseur. Enfin, ce n'est pas du tout un multicuiseur. Ça peut être un multicuiseur, mais c'est pas vraiment ça. En termes de fonctionnalité, je pense que le produit le plus proche serait évidemment le Thermomix, le fameux Thermomix. Et en termes de produits qui existent dans la même gamme chez Molinex, pour vous donner un point de comparaison pour ceux qui n'ont pas de Thermomix, quelque part ça pourrait être comme un Soup & Co de Molinex, mais de façon améliorée, avec une plus grande cuve et qui permet de faire plus de choses. Mais dans le fonctionnement, c'est ça, c'est-à-dire que c'est comme un appareil qui cuit et qui mélange en même temps. Mais pas que. Bon. Je vais vous expliquer un peu les différents accessoires, vous allez mieux comprendre. Donc on commence par l'accessoire mélangeur. Je vais faire comme les blogueuses de thé. Oh oh. J'ai même pas besoin de faire le point, on le voit bien. Alors, ce qui permet, comme son nom l'indique, de mélanger. Donc, il va vous permettre de faire un mélange assez doux. Par exemple, vous allez vous en servir pour les risottos, mais aussi pour d'autres crèmes, par exemple, qui ont besoin d'être mélangées assez doucement et de façon continue. Donc ça, c'est le mélangeur. Deuxième accessoire important qui est en protection parce qu'évidemment il coupe, c'est, alors il n'était pas très propre, j'ai vu que je l'avais pas bien nettoyé, c'est évidemment le hachoir. Donc comme son nom l'indique, ben, il hache. Donc j'ai essayé sur des oignons, sur des poivrons, voilà, il n'y a rien de spécial, il hache bien. Donc ça c'est le hachoir. Ensuite on a, alors celui-là, il me fait très peur parce qu'en fait, il a, voilà. Donc, il fait pétrin. Alors, je suis un peu étonnée par l'accessoire. Moi, en général, j'ai pas des pétrins comme ça sur mes autres robots, mais bon, voilà. Et il concasse aussi. Donc, il va vous faire à la fois tout ce qui est pâtes, par exemple les pâtes à pain, et aussi il va vous concasser des choses dures, par exemple les fruits secs. Ou alors il va faire de la glace pilée par exemple. Et je crois que c'est celui-là, mais alors je dis, il ne faut pas que je dise de bêtises, pardon. Je crois que c'est celui-là qui va aussi vous permettre par exemple de faire des sorbets avec des fruits congelés. Voilà, un peu comme sur l'autre robot dont je parlais tout à l'heure. Enfin, un autre, c'est pas le dernier. Mais... alors ça c'est pour émulsionner et battre. Par exemple pour les œufs à la neige et aussi pour les sauces qui ont besoin d'être émulsionnées. Par exemple, hier je l'ai testé pour une mayonnaise et franchement j'ai été épatée parce que, je sais pas pour vous, mais moi sur la plupart de mes robots multifonctions, quand on veut faire une mayonnaise, ils disent toujours de mettre 4 jaunes d'œufs parce qu'il y a besoin d'une quantité minimum pour que l'appareil fonctionne. Là, j'ai mis un jaune d'œuf et la mayonnaise est montée sans problème, sans souci. Donc c'est bien parce que 4 œufs, c'est pas, enfin, on ne peut pas faire une mayonnaise pour 20 personnes quand on est 4 à la maison.
et il a super bien fonctionné. Donc je pense qu'on va tester une sauce hollandaise dans pas longtemps, parce que ça me fera très plaisir de tester une sauce hollandaise. Si ça peut réussir, ce serait bien, parce que je n'ai jamais osé faire une sauce hollandaise. Enfin, hop hop hop. Alors voilà, un panier vapeur, qui, comme son nom l'indique, vapeur. Et voilà un panier vapeur qui va faire des légumes à la vapeur. Je ne l'ai pas encore testé celui-là. C'est pour ça qu'il est tout propre. Alors, venons-en à la bête. La bête a un couvercle. Je vais vous faire tout le tirer. Alors, il y a un bouchon au milieu, voilà, qui va vous permettre de faire bon, je sais pas si on voit. Ah, je vais tomber de ma chaise si je vais plus loin. Je crois que c'est vapeur, petite vapeur, grande vapeur, ça j'ai pas encore tout compris, il faudra que je vois. Voilà, il y a des programmes où on doit enlever le bouchon pour que la vapeur puisse partir, d'autres on doit fermer, voilà, pour que, certainement quand on doit faire des cuissons, genre cuisson comme une cocotte minute, donc où on garde la vapeur intérieure. Donc j'ai pas vraiment encore compris le principe, mais voilà. Donc on va pouvoir avoir des cuissons comme une cocotte minute, ou des cuissons on laisse la vapeur s'échapper. La cuve. Alors la cuve, voilà, qui est assez grande, qui est en contenance maximum, ils disent 2,5 litres. Voilà. Franchement, pour une famille de 4 personnes comme moi, c'est largement suffisant. Il dit jusqu'à 6. Alors après, tout dépend évidemment de l'appétit des gens de votre foyer. Voilà, ça se clipse hyper rapidement. Alors je vous montre à l'intérieur. Donc en principe, c'est juste, vous voyez, à l'intérieur, il y a un axe d'entraînement. Je commence à être spécialisée dans les... Un axe d'entraînement qui est super important. C'est un peu le seul truc, voilà, je vais vous montrer. La seule chose qu'on ne peut pas mettre la vaisselle, parce que ça, je sais pas, je vous le dirai peut-être, non, je vous le dis tout de suite. Il y a un truc qui est vachement bien, c'est que malgré les connexions, voilà, parce que forcément il faut le faire chauffer, donc il y a des espèces de prises. Donc malgré les prises, on peut quand même passer la cuve au lave-vaisselle. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment très bien. Donc voilà, elle se clipse vraiment très facilement. Voilà. Voilà. Le couvercle, peut-être que je galère un peu plus. Comme vous voyez. Comment c'est de l'autre côté? Il y a une flèche, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste que moi je suis une... Voilà. On galère pas tellement. Alors, le tableau de commande, le plus important. Enfin, le plus important. Il est hyper intuitif. Moi, la première fois, je l'ai testé donc sans regarder le mode d'emploi, ce qui normalement on ne doit pas faire. Mais c'est pour vous dire qu'effectivement, même sans mode d'emploi, on comprend très vite ce qui se passe et comment ça fonctionne. Donc tout en haut, on verra ça dans une autre vidéo, mais je vous dis en vitesse, on a toute une liste de programmes automatiques. Et pour chaque programme, on va avoir des sous-programmes qui vont être donnés dans le livre de recettes dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc on a un programme pour les sauces, un programme pour les soupes, un programme de mijotage, un programme vapeur, un programme pour les pâtes et un programme dessert. Ensuite, on a toute la partie manuelle, où là on va pouvoir décider de la vitesse de l'axe d'entraînement, dont je vous ai parlé par exemple. Si on met l'accessoire hachoir, voilà, ça va fonctionner comme un blender. Donc évidemment, on a une vitesse 1 qui va jusqu'à 11, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc juste pour déterminer la vitesse de l'axe. Ensuite, température, je ne sais plus jusqu'à combien ça va, c'est nul. Je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne vous dis rien. Mais voilà, on peut déterminer la température et enfin on peut déterminer le temps. Pour déterminer, on a les boutons plus, moins. Plus pour aller au-dessus et moins pour descendre.
C'est bien foutu, je vous l'avais dit. Une touche Pulse, qui est une touche donc pour l'utiliser avec l'axe d'entraînement. Donc Pulse, c'est pour aller à la vitesse... Non, Pulse, c'est pour juste entraîner l'axe d'entraînement le temps d'appuyer sur le bouton. Et une touche turbo, donc une touche pour aller à la vitesse maximum tout de suite. Enfin, Start, Stop. Donc Start pour commencer, Stop pour s'arrêter. Et si on reste 2 secondes, c'est marqué juste en dessous. Si on reste 2 secondes sur cette touche, en fait, ça fait un reset, c'est-à-dire que ça efface le programme qui est en cours. Donc ce qui est bien, par exemple, c'est que quand on a un programme en cours, qu'on appuie sur Start, enfin le bouton là, Start Stop, voilà, le programme se met en pause, on peut reprendre. C'est pas mal quand on doit mettre par exemple des nouveaux ingrédients au moment de la recette et reprendre le programme. Comme ça, voilà, il n'y a pas de perte de temps. Et c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur le tableau de commande qui est vraiment très intuitif. Ensuite, je ne sais pas si on va le voir, mais là, il y a un bouton marche-arrêt. Voilà, pour pas utiliser de façon inutile de l'électricité, puisque autrement le tableau de commande est en route. Et on a évidemment un mode d'emploi que j'invite tout le monde à consulter si on ne veut pas faire de bêtises, surtout avec un produit à 700 €. Donc voilà, et enfin on a, on le voit bien là, un livre de cuisine, 1 million de menus par Moulinex. Donc c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. Donc ils nous ont fait un livre de cuisine, hop là, avec, comment je vais vous montrer ça, avec donc emballé dessert, au milieu les plats, bon voilà, vous avez compris le principe quoi. Donc emballé dessert, au milieu les plats et en haut les entrées, et donc on peut mixer tout, ce qui fait 1 million de menus. Donc c'est plutôt pas mal parce que autant c'est un appareil qui je pense va permettre à des personnes de trouver, enfin d'être aidé le soir quand on n'a pas beaucoup de temps et de pouvoir faire des plats pas élaborés mais des plats de tous les jours sympas qui sont pas toujours les mêmes. Si après on perd du temps à trouver des recettes qui puissent fonctionner pour cette machine, ça ne sert à rien. Donc avec ce livre, ça permet vraiment d'avoir une base hyper complète de recettes, des choses qu'on va pouvoir tester tous les jours. Et une fois qu'on aura bien assimilé cet ensemble de recettes, on peut vraiment se lancer sans problème et faire ses propres petits bidouillages avec les programmes manuels. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je voulais juste préciser, ah oui, alors peut-être je vais faire un petit topo sur les choses négatives, même s'il n'y en a pas beaucoup. Franchement, au départ je suis pourtant pas pour ce genre d'appareil, mais je trouve que c'est vraiment pas mal quoi. C'est peut-être pas mon style de cuisine, mais c'est vraiment pas mal, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Il y a juste un petit truc qui est dommage, c'est que par exemple, il y a 1 an de garantie. Et 1 an de garantie pour un appareil qui vaut 700 €, je trouve qu'on aurait pu faire un effort de ce côté-là. Voilà, donc ça c'est un peu moyen. L'autre chose, j'aurais bien aimé dans les améliorations qu'ils pourront apporter pour les prochains modèles, avoir un pèse-personne, enfin pas un pèse-personne, n'importe quoi, une balance électronique intégrée à la machine pour qu'on puisse tout de suite peser les ingrédients. Voilà, parce que c'est un truc en plus, ce serait sympa. Et aussi, d'ailleurs, un bouchon doseur. Ça m'a vraiment manqué, surtout sur des petites quantités, de ne pas avoir de bouchon doseur. J'ai dû utiliser bouchon doseur d'autres robots. Voilà, pour le moment, c'est à peu près tout, en fait, sur le test. Mais il y en a, d'ici une semaine, j'aurai, je pense, fait un peu le tour. Et on pourra voir quel avis je peux en avoir, même si, bon, pour le moment, c'est plutôt positif.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, même si je sais j'ai dû faire plein de E et plein de d'accord et de alors, que en plus j'ai montré ma tête, donc c'est peut-être pas forcément agréable pour tout le monde. Qu'on n'a pas pu bien voir l'appareil, mais qu'il est très lourd. Voilà, je peux vous le remontrer, mais il est très très lourd. Voilà, on le verra en action d'ici quelques jours en vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis au revoir.